bienvenue dans l'univers des Lucky Star Seeds. Les Lucky Star Seeds, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont activé la fréquence de la chance, qui ont retrouvé leur fréquence originelle de chance et qui déclenchent des réactions en chaîne de chance jusqu'à activer les chances de leur vie. Gwenaëlle fait partie du mouvement des Lucky Star Seeds et aujourd'hui, elle est venue nous raconter une de ses anecdotes de chance. En fait, j'avais très envie de faire un voyage initiatique, mais je savais pas encore comment, avec qui, où, c'était très flou et puis surtout, je n'avais pas les moyens, donc je projetais ça dans les années à venir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as rejoint le membership manifestation Humanizing Souls à l'école de l'âme Agi. Et qu'est-ce qui t'attendait comme première surprise? Dans le groupe, il y a un homme qui présentait son projet, c'était un voyage initiatique en Égypte, au mont Sinaï. Et donc, pour moi, ça fait waouh, c'est exactement ce que j'aurais aimé faire. Mais c'était pas le bon moment pour moi, a priori. Comme tu disais, tu n'avais pas le budget. Sauf que, quelle surprise tu as eue? Eh bien, de façon complètement inattendue et quelques jours après, la vie m'a apporté la moitié de la somme du voyage. Waouh! Donc, ça devenait financièrement possible. Et t'étais pas au bout de tes défis. Je crois qu'il y en avait d'autres avant de pouvoir réaliser ça. Et oui, j'ai une petite chienne de 3 ans et ça me paraissait compliqué de la faire garder et c'était vraiment un souci pour moi. Et puis, il fallait aussi que je pose mes congés pratiquement au dernier moment et c'était pas 2 jours hein, de vacances, c'était 10 jours hein, dans un contexte professionnel assez difficile. Donc tout ça, c'était pas gagné. Et en même temps, quand le plan divin est en marche, on sait qu'il va pas s'arrêter là. Comment ça s'est passé alors? Une amie s'est proposée pour venir garder ma petite chienne à la maison. Alors pour moi, c'était vraiment royal. Et je me suis dit, bien, puisque tout s'enchaîne, alors j'ose demander mes congés. Eh bien, écoute, tout s'est bien placé et j'ai une réponse positive rapidement aussi. Ouais, tout s'était mis en place pour que ça se fasse. Tu t'es inscrite alors? Oui, je me suis inscrite. Mais alors, tu sais, à ce moment-là, on ne savait pas encore si on allait partir puisqu'on n'était pas assez nombreux. Et le guide avait déjà tenté d'organiser ce voyage par 2 fois et ça n'avait pas fonctionné. Donc, bien sûr, ça s'est fait. Et puis, il y a une autre anecdote aussi que je voudrais te raconter, c'est-à-dire que le dernier jour, en descendant du mont Sinaï, on est allé visiter le monastère Sainte-Catherine. Et là, au dernier moment, on a eu l'autorisation d'aller visiter la bibliothèque de Sainte-Catherine. Donc, c'est un endroit, pour ceux qui connaissent pas, assez iconique. Hein. C'est la deuxième plus grande collection de manuscrits anciens après le Vatican. Et normalement, on n'y avait pas accès. Et là, on a eu une visite guidée après un coup de fil du guide. Et on nous a sorti gentiment des manuscrits devant nous. On a pu les regarder de près. Et ça, c'était encore un waouh. Waouh, le rêve. Moi, j'y suis allée en 2009, tu vois, et j'étais pas encore suffisamment dans ce courant. Et bah, nous, on n'y a pas, on n'a pas eu accès à la bibliothèque Sainte-Catherine. Waouh, un jour peut-être. Et comme une chance, en fait, est souvent finalement le portail vers d'autres chances, toi, tu me disais que ce voyage, à la fois vivre ces enchaînements de chances qui se sont déployés comme ça à toute vitesse, et vivre ce voyage particulier t'ont débloqué, déverrouillé deux autres chances. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, c'était un trek en montagne et pour moi, ça a été vraiment très difficile physiquement. D'ailleurs, même le guide était étonné, il s'imaginait pas que c'était aussi technique que ça. Donc, si j'avais su avant, je crois que je serais pas partie parce que j'aurais pensé que c'était impossible à accomplir pour moi. Mais voilà, j'y étais et je l'ai fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est ancré profondément en moi, tu vois, entre tout cet enchaînement de chances qui m'ont amené à ce voyage, et puis aussi ce fait que le fait que j'ai pu faire ce que je n'imaginais pas encore, ça veut dire que je peux tout faire. Et ça, c'est vraiment une force en moi. Je suis revenue de ce voyage avec ça.
Et je crois que ça a eu un deuxième effet qui se coule sur ta manière d'accompagner. Toi, tu es accompagnante, tu vas nous en dire plus. Et ça a déverrouillé quelque chose de très puissant, tu me disais. Oui, j'accompagne avec l'hypnose et les constellations multidimensionnelles. Et maintenant que je sais que tout est possible pour moi, ça a ouvert un espace, quelque chose de nouveau. Et quand les gens viennent me voir, je sais que je peux les accompagner bien au-delà de ce qu'ils pensent pouvoir atteindre. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Pour toi, ça a été super vite parce que tu es arrivé en janvier dans le membership Manifestation Humanizing Souls. Tu vas tellement vite que tu as d'autres anecdotes à nous raconter. Je pense que tu vas revenir. Oui, j'ai connu d'autres enchaînements de chance qui se sont produites dans d'autres domaines de ma vie, qui ont été un vrai levier et je serais ravie de venir vous les raconter. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Si toi aussi tu sens que tu es une Lucky Star Seed en puissance, viens me trouver. En ce moment, on a un mini-mind qui s'appelle Lucky Stars, où on se regroupe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller déployer cette fréquence de la chance. On va aller vraiment au cœur de ce qui la bloque, de ce qui la verrouille. Il y aura une première session qui va être sur ton archétype de la chance, c'est-à-dire le schéma type intérieur, tes paramètres par défaut, si tu veux, de la chance, qu'on va aller déverrouiller, déconditionner, déployer. On fait ça à la source, toujours à l'école de l'âme agit. Tu verras de quoi il en retourne. La deuxième session, on va faire une session auto-constelle ta chance. Je vais vous accompagner à auto-consteller votre chance et en fait, déconditionner les loyautés, avec, bah, entre autres votre famille en constellation, mais c'est loin d'être que ça. Ça peut être tous les champs auxquels vous êtes reliés. Peut-être que c'est conditionné parce que vous êtes une femme et donc vous êtes relié aux femmes et aux hommes. Peut-être que c'est conditionné parce que vous êtes humain et que l'humain croit être conditionné. Peut-être que. Donc en fait, on va déconditionner tout ça, toutes les loyautés qui s'allument sans qu'on s'en rende compte, vraiment inconsciemment. Et puis la troisième session, une fois qu'on aura fait ce chemin, ça va nous permettre dans troisième session d'aller contacter ta Lucky Star. C'est-à-dire que dans tes données d'incarnation, lorsque tu t'es incarné, tu as dans ton code source sur quel champignon appuyer pour débloquer, déverrouiller, accélérer ton facteur chance et déclencher ta chance. C'est ça qu'on va aller faire, on va aller retrouver vraiment à la source, dans ton code source, cette fréquence particulière pour que tu la reconnaisses et que tu puisses la réactiver à volonté.